Dans l'année, il y a 4 saisons. Saisons qui durent un bail. En ville, tous nous le savons, spécialement ceux qui travaillent. En automne, il y a la pluie, qui tombe et tombe sans arrêt. Il y a de quoi remplir 100 puits. Le soleil, lui, est aux arrêts. En hiver, la neige et le vent et le froid qui glace la peau durent jusqu'arrive le printemps. Et avec lui, un temps plus beau. C'est la saison tant attendue, qui fait refleurir les amours, qui ramène les brebis perdues, et met des fruits dans les labours. Dans chaque bureau, l'espoir renaît. L'été s'approche et les vacances montrent leur nez à qui rêvait de s'en aller au bonheur la chance. Le froid, le vent sont oubliés. On travaille avec plus de zèle. On pense déjà au sable mouillé avec un sourire au nez qui pèle. Il y a la mer et les collines, sous le soleil qui brille toujours, et chacun se fait une bonne mine pour en parler à son retour. Hey Rossi, vous ne partez pas? Je ne suis pas de cela. Vacances programmées depuis l'année dernière. Présentation faite des mois à l'avance. Et alors l'aventure, la plus belle part des vacances, à quoi ça sert l'aventure? Et puis on peut toujours aller dans une agence de voyage. Qu'est-ce que vous en pensez? Mais au mois d'août, toutes les agences sont fermées. Ça ne fait rien, je vais à la gare prendre le premier train qui part pour quelque part. C'était le dernier train qui partait pour quelque part. Alors je vais prendre l'avion. Mais vous avez votre billet aussi. Hein? Non, je ne réserve jamais à l'avance. Eh bien, j'espère que vous avez au moins un garde-manger bien rempli. Parce qu'au mois d'août, en ville, toutes les boutiques sont fermées. Figurez-vous que même les fontaines vont en vacances. Alors, ça veut dire que je suis resté tout seul? C'est l'aventure aussi. Vous ne m'aviez pas dit qu'elle vous plaisait, l'aventure? Eh, quelqu'un y est resté en ville. Même cette année, nous arriverons en retard sur la plage et il n'y aura même plus un parasol de libre, comme d'habitude. Qu'est-ce que vous diriez d'une belle vacance en roulotte? En roulotte, ça pourrait être une bonne idée. Entrez donc, je vous prie. Je vous montre à l'instant toute notre collection. Naturellement, je laisserai de côté les modèles traditionnels. Vous êtes un homme de goût. Je vais donc vous montrer le modèle le plus adapté à un homme de goût. Le voilà. Ce modèle est le plus approprié au climat très chaud. Par temps étouffant, vous mettez le lit dans le congélateur. Et si vous avez le goût équatorial, la roulotte Sprunz pour vacances dans la savane. Le système hydraulique est assuré par un éléphant en location dont le prix est compris dans le contrat. Pour climat sec, la roulotte Toutankhamon. À moins que vous ne préfériez le modèle sous-marin. Ou alors en forme de montgolfière pour vacances en stratosphère. Le parking en est très facile. Si vous avez une famille nombreuse, voici le modèle Pierre Dac, 1 pour tous pour 1 et 10 pour 100. Ou encore la roulotte Igloo, pour les pôles nord, sud, négatif et positif, et pour le pôle Inésie, car elle est en fausse glace, mais en vrai plastique garanti. Je suis seul avec mon chien Gaston. Combien vous voulez dépenser? 250 francs. Ah, mais je vois. Alors j'ai un modèle pour les fauchés, le modèle Pays-Bas. Vous partez d'un PIO, il descend tout seul. Je suis impatient d'arriver à la maison et de faire la surprise à Gaston. Il ne s'attendait sûrement pas à partir en vacances. Je ne veux pas passer l'été avec un ventilateur à droite. À peine Rossi est de retour, je le lui fais mettre à gauche, ça c'est sûr. J'ai une surprise. T'as acheté un deuxième ventilateur? Non, j'ai acheté une roue. Une roulotte? Où est-elle? Vite, les bagages sont prêts, on peut partir. Eh, doucement. Il faut d'abord dessiner un itinéraire. Hé Rossi, où est la roulotte? Je ne veux qu'une baraque pour vendeur de glace. Modèle passe-partout, petit, maniable, mais plus grand dedans que dehors. Yo, allons-y! Et voilà, il rentre, toi, tous les bagages, ils rentrent. Facilement. Gaston, laisse donc, je m'en occupe. On va les attacher sur le toit. Et on décolle pour où? Très bien, ça a été dur, mais on y est arrivé. En avant! On n'a même pas l'impression de tirer une grosse charge. Tu ne crois pas qu'on s'est un peu trop encombré? Laissons donc ces bagages à la maison. Dans le fond, chacun suffit. Nous voici sortis de la ville. Voici l'autoroute tout droite. Il n'y a plus de problème.
J'entends du bruit chaque fois que tu dépasses quelqu'un. Ça doit être les casseroles qu'on a mal accrochées. X20 à hélicoptère. Arrêtez une roulotte pour conduite dangereuse. Arrêtez! Arrêtez, je vous dis, la arrêtez! police! Et ils veulent sûrement savoir où on a acheté une si belle roulotte. C'est possible. Allez, allez, ils sont en train de nous souhaiter un bon voyage. Ah, ça fait plaisir de savoir que la police veille sur ta sécurité. Bien qu'aujourd'hui, on n'ait pas vu beaucoup de voitures sur la route. Il n'y a pas beaucoup de trafic, t'as remarqué? Qu'est-ce que tu disais? Tous les étés, zazaza, tous à la mer, zazaza, tous en auto, zazaza, tous en colonne, zazaza. Et pour chaque mètre, il faut 4 heures. Il y a de quoi pleurer de douleur. Un employé jette un cri de désespoir. L'ingénieur, à l'architecte, lance des poires. Le docteur, dans les pieds, a des fourmis. Et l'avocat, sur son toit, s'est endormi. Le paysan, lui, joue aux cartes avec son chien. Et le chat, pour chanter, il met du sien. Tous les étés, zazaza, tous à la mer, zazaza, tous en auto, zazaza, tous en colonne, zazaza. Et pour chaque mètre, il faut 4 heures. Il y a de quoi pleurer de douleur. Une femme tricote pour sa fille. Et mon fils lance des billes. Moi, je n'ai assez d'attendre. Une autre route, je veux prendre. Il y a celui qui s'en moque bien. Avec l'esprit, a pris son vol, qui a ouvert son parasol, qui plonge sur le macadam et qui se moque bien du ramdam. Tous les étés, zazaza, tous à la mer, zazaza, tous en auto, zazaza, tous en colonne, zazaza. Et pour chaque mètre, il faut 4 heures. Il y a de quoi pleurer de douleur. Il y a Arthur qui frappe l'auto comme un tambour. Julie, elle, se consume d'amour. Clément est devenu dément. Pendant que Blaise, le pauvre, souffre des dents, Julien, lui, a peur des accidents. Tous les étés, zazaza, tous à la mer, zazaza, tous en auto, zazaza, tous en colonne, zazaza. L'autoroute finira. Un bon bain, on se prendra. Si on réussit à arriver avant que la nuit tombe, on trouvera une bonne place. On est déjà sur le périphérie. Le voyage est presque fini. Océan, ouvre tes eaux bleues. Et pourtant, j'ai bien suivi les panneaux indicateurs. Oui, et c'est bien pour ça qu'on s'est perdu. Tu as une idée de où on se trouve? Et qu'est-ce que ça peut faire? Avec une roulotte, tu es chez toi n'importe où. On doit pas être très loin de la mer, j'entends les vagues. C'est une idée. Allons, bonne nuit. Rossi, tu dors encore? Ah, quel beau rêve. Où sommes-nous? Mais nous sommes en vacances, tu te rappelles plus? Tu avais raison hier soir, hein? J'étais très fatigué. J'entendais la mer. Aujourd'hui, on n'entend plus les vagues. Dehors, il fait une journée splendide. Tout est tout bleu. Gaston, j'ai l'impression que c'est la marée haute. Et là-dedans, ouvrez, je sais que vous y êtes. Il est interdit de faire du camping sur la plage. Excusez-nous, vous avez raison. On s'en va immédiatement. Wouhou! Heureusement qu'on ne cherche pas une chambre d'hôtel. Ils sont tous pleins. Ah, très bien. Un camping avec une vue panoramique à 2 minutes de la mer. Oh, ça c'est chouette. Voulez-vous nous excuser? C'est ici le camping avec vue panoramique sur la mer? Bien sûr, c'est d'ici. On la voit très bien avec la longue vue là-haut. On n'est pas à 2 minutes de la mer? À 2 minutes exactes. Notre camping est équipé de tout. Combien de temps il a mis, Gaston? Presque 2 minutes. Et d'ici, on voit tout. Ça, c'est vraiment le camping dont on avait rêvé. Allons chercher une place.
Prêt? Allez! Amérissage parfait, qu'en penses-tu? Il ne nous reste plus qu'à nous laisser bercer par les ondes. Et si au contraire on faisait un peu de ski nautique? C'est une excellente idée, chef. Matin. On y va, Rocher. Rocher, bouge un peu, si t'as faim, c'est l'heure de manger. Un peu d'exercice nous mettra en appétit. Je ne sais pas si un peu d'exercice me mettra en appétit, mais j'ai déjà faim. Moi aussi, je dois dire, j'ai plutôt faim. Spaghettis, poulet et vin de premier choix. Ils ont de tout, quoi. Excusez-moi, monsieur, où peut-on trouver à manger? Manger, vous dites? Mais pas avant ce soir. Les cuisines sont fermées depuis 10 minutes. Mais nous, on a très faim, vous savez. Chut! Et en plus, il est obligatoire de parler bas jusqu'à 4 heures. Sinon, c'est l'expulsion. D'accord, on ne voudrait pas se faire ficher à la porte dès le premier jour. Et puis, c'est juste qu'il se préoccupe de la tranquillité des campeurs. Et pourtant, il me semble que notre roulotte, on l'avait mise par ici. Ah, je la vois, Rocky, là-bas, je la... Un peu de repos nous fera du bien. Je crois qu'on a fait pas mal d'efforts pour une première journée de vacances. Qu'en dis-tu, Gaston, hein? Attention, attention. Il est 4 heures. Le repos est terminé. Les voyages pour la plage reprennent. Ça alors, il m'a semblé devoir passer quelqu'un. Impossible. Mais nous sommes sur la trajectoire. Oh! Ce qu'il y a de bien avec une roulotte, c'est que tu peux te déplacer comme tu veux. Regarde! Cette île serait parfaite pour nous. Il y a même un ferryboat qui s'apprête à partir. Mais j'ai l'impression qu'il est un peu bondé. Ne t'en fais pas, j'ai donné un pourboire au capitaine. Tu as vu le pouvoir de l'argent, hein? Une île déserte au bord de la mer, quelle beauté! T'as déjà vu une île qui est loin de la mer, toi? Bah, c'est d'une façon de parler, voyons. Eh oui, Gaston, ceci sera notre paradis de tranquillité. Ici, on sera heureux, on fera tout ce qui nous fera plaisir. Et messieurs, vous voulez visiter les grottes de l'île? Ah oui, les grottes! Alors d'accord, allons-y. Combien ça va nous coûter, brave homme? Oh, peu de choses, monsieur. Pour vous qui n'êtes pas américain, seulement 40 francs par personne. C'est une misère, ça fait 10 francs par grotte, avec le prix de l'essence. Attention, on arrive dans la grotte bleue. Oh, intéressant. C'est chouette. C'est beau. Attention, nous allons visiter la grotte des amoureux. Intéressant, hein? C'est beau. Et voici, chers touristes, la fameuse grotte de l'écho. Oh, c'est intéressant. C'est beau, hein? Attention, attention, cette dernière grotte, c'est la grotte du mystère. Ah. Mais à moi, elles me semblent toutes pareilles. Mais les billets de 10 francs que vous m'avez donnés, ils se ressemblent tous, pas vrai? Et alors? Ah, ça, d'après moi, c'est l'heure la plus adéquate pour jouir du soleil par une journée légèrement ventilée.
Nous nous trouvons sur l'île des poissons chanteurs. Malheureusement, il ne reste presque plus rien de l'amphithéâtre où les anciens venaient entendre les voix merveilleuses des poissons marteaux et des poissons scies. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire des poissons musiciens? J'ai l'impression que c'est une autre escroquerie, comme celle des 4 grottes. Et voici 2 exemplaires admirables d'indigènes qui vivent ici d'une manière primitive. Hey boy, laissez-moi faire une photo et prenez ces 10 cents. Espérons que pour aujourd'hui, les aventures soient terminées. Oui, laissez-les aussi terminer. Oh non! Les Danzig ont ouvert leurs portes. On ne pourra pas dormir avant 2 heures du matin. Tout c'était. Finalement, ils ont été couchés. Bonne nuit, Rossi. Ah, qu'est-ce qu'il y a maintenant? C'était pas une escroquerie alors, les poissons chanteurs? Eh non, ils existent vraiment. Rossi, c'est ça la vie au bord de la mer? Eh, le ferryboat repasse. Es-tu en train de penser ce que je pense moi-même? Et maintenant, où est-ce qu'on va, Rossi? J'en sais rien, mais je l'ai soupé de la mer. Cette année de la mer, il ne faut même plus m'en parler, mon cher Gaston. Oh, je ne dirais même plus, cette année de la mer, il ne faut même plus m'en parler. Et tu sais ce qu'on va faire? On va sortir de l'autoroute et on va prendre un sentier, comme ça, au hasard. Vive l'aventure et la campagne tranquille! Mais tu as raison, Gaston, l'aventure à la campagne, c'est de la tranquillité et de l'air à plein poumon. Avec en plus une vacance pour les oreilles aussi, car nous n'entendrons rien d'autre que le chant des oiseaux. Toujours les mêmes, ces vacanciers du mois d'août. Ah, il n'y a pas moyen d'être tranquille. L'an prochain, nous ferons notre nid au centre de la ville. Et oui, c'est l'unique endroit où on peut avoir la paix. Rossi, je vais préparer à manger. Tu dois mettre un peu d'ordre dans la roulotte avant qu'on s'en aille. C'est dans ta tête qu'il faut mettre de l'ordre. Le moteur fait des siennes et ici, il n'y a même pas un mécanicien. Elle est bonne, celle-là. Comme ça, ils apprendront à déranger la campagne. Bien fait. Hé, vous, les oiseaux! Au lieu de vous marrer, vous feriez mieux de nous aider. Et là, qu'est-ce que tu fais? Cet arbre est une propriété privée. Dites-moi au moins où je peux trouver un mécanicien. Oh, regarde là-bas, je vois une maison, une ferme. Hé! Descends vite, on va s'y rendre en un clin d'œil. Ah, finalement, on va pouvoir manger. Tu nous fais perdre du temps, allez, debout, viens. Oh, ils se rendent à la ferme de Barbe de Laiton. Oh, les pauvres. Après tout, ce sont les vacances aventureuses que l'on voulait. Si, mais pas la diète. Oh,
Le portail est automatique. Tu vois, ça, c'est ce que j'appelle une ferme modèle. Nous demanderons l'hospitalité et nous aurons des vacances inoubliables, mon cher. Arrêtez-vous! Tu C'est entends dans le le chant cheval. des rayons, le parfum du Arrêtez, coin n'allez pas plus la loin. lune, les étoiles, Oh là ça, là. c'est vivre. Y a personne à la maison? Qu'est-ce que c'est? Enchanté, Rossi. Et son chien Gaston. Et qu'est-ce que vous voulez? Nous nous trouvions au bord de la mer, mais ça ne ne plaisait plus, alors je suis monté sur un arbre Eh oui, il est monté sur un arbre. et j'ai pris une casserole sur la Et il a tête, pris une c'est casserole ça, sur oui. la tête. Et alors? Pourrions-nous rester quelques jours à la ferme? Vous avez un regard si gentil. Ah oui, pourquoi pas? Demain, oui. Entre-temps, allez vous coucher. Merci mille fois, comme il est gentil. Moi, ce qui plaît, il me plaît pas du tout. Eh bien, moi, je trouve qu'il est très gentil. Tu te rends compte qu'on l'a réveillé en pleine nuit? Allez-vous-en. Allons, on en reparlera demain. Oh, ne restez pas dans cette ferme. Allez-vous-en. C'est un méchant. Oh. Barbe de laiton. Ah, les nouveaux arrivés sont très obéissants. Très bonne qualité pour des débutants, je dirais. Très bonne qualité. Soyez vigilants. Je ne voudrais pas que quelqu'un profite de l'obscurité pour s'en aller. On n'est pas encore à l'aube, monsieur Barbe de laiton. Tu devrais le savoir, c'est moi qui décide quand c'est l'aube. Allez, chante, je te dis. Cocorico! Cocorico! C'est déjà l'aube? Je vais dire aussi, moi, je suis fatigué comme si je venais à peine de me coucher. Il fait encore nuit, mais à la campagne, on se lève quand le coq a chanté. Chante, allez, chante, je te dis, quoi. Réveillez-vous! 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 Il en faut peu pour réveiller le soleil. Ha, 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 ha. Réveillez-vous! Réveillez-vous! Maudit Barbe de laiton, tu paieras pour toute ta méchanceté à la fois. Attention à tout le monde, attention. C'est votre chef Barbe de laiton qui vous parle. Le soleil est déjà haut dans le ciel, il est temps de commencer la production. Chacun à son poste de travail. Les vaches, les poules, les brebis, les chevaux, les taureaux. À tous, garde-vous! À mon avis, dans cette ferme, il y a quelque chose qui tourne pas rond. Une, deux, une, deux, une, deux. Gaston, ce doit être une ferme modèle. Ils mettent de la musique pour faire plaisir aux animaux et les faire travailler dans la joie. Et la
vous deux, qu'est-ce que vous faites? Vous dormez encore à cette heure-ci? Dans cette ferme, il n'y a pas de place pour les fainéants, compris? Allez, sortez dehors! Dehors! J'ai dit dehors! Alors, qu'est-ce que vous voudriez c'est-à-dire faire? que nous avions l'intention, mon chien et moi, de passer des vacances tranquilles. Pas de préférence, alors on va commencer par un travail très simple. Il y a ces œufs-là à couver. Et vous croyez qu'un chien de race comme moi, et en plus en vacances, va se mettre à couver des œufs? Silence et couvre ces œufs. Allez, Gaston, vas-y, c'est une nouvelle expérience. Ce sont des œufs de Pâques, il y a une surprise dedans. Allez, descends, je te dis. Ah bah ça c'est facile à dire, monsieur Barbe de Laiton, mais comment se faire obéir par ces nouveaux-nés? Il suffit de leur demander gentiment, comme ça, oui. Descendez, poussin maudit. Très bien, comme ça. Tu as renversé le lait de la journée. Ton ami va pouvoir s'occuper à en remplir un autre seau. Bonjour tout le monde. Je voudrais 2 litres de lait. Et ne vous faites pas voir avant que le seau ne soit plein. Je vous en prie, Madame la Vache. Il se trouve que je sois particulièrement pressé aujourd'hui. Mais où est-ce que vous le cachez, le lait? Celle-là, elle n'a aucune pitié de nous, Rossi. Fais-moi sortir de ce seau et je te montrerai comment je lui fais cracher son lait. Ah, c'est comme ça. Barbe de Laiton n'est pas le seul à être méchant, pas vrai? La vache a déjà donné sa ration journalière. Et moi, je trouve que c'est inhumain de lui demander une autre ration. Mais monsieur, avec qui avons-nous le plaisir et l'honneur de parler? Excusez-moi d'avoir été impoli, je ne me suis pas présentée. Je suis le Grillon Birillon et je m'occupe activement des syndicats et des injustices sociales de cette ferme. Je n'y comprends rien. Mais cette ferme n'est-elle pas une ferme modèle? Modèle d'esclavage, modèle de profit abusif fait sur le dos de ces pauvres animaux travailleurs. Mais alors pourquoi vous vous mettez pas en grève? On voit que tu es jeune et que tu connais pas Barbe de Laiton. Barbe de Laiton? Oui, Barbe de Laiton. Vous devez nous excuser. Nous pensions ingénument que la vie à la ferme était une vie heureuse. Mais si vous n'y êtes pas bien, pourquoi n'essayez-vous pas de vous en aller ailleurs? C'est facile, non? Qu'est-ce que vous croyez? On a essayé de fuir en volant. Pourquoi vous n'essayez pas de creuser un tunnel? Ça se voit beaucoup au cinéma, ces choses-là. C'est déjà fait. On a essayé d'en creuser un. C'est inutile. De cette ferme, on ne peut pas sortir. La ferme est entourée de fils barbelés, de murs, de palissades. C'est un vrai piège. Vous seulement vous pouvez nous aider. Tous les animaux seront à vos ordres. Ils obéiront au doigt et à l'œil. Et je vous en prie, monsieur Gaston, ne nous refusez pas votre aide. Oh, je ne demanderai pas mieux, mais comme chef militaire, monsieur Rossi m'est de beaucoup supérieur. Ah, monsieur Rossi, vous qui avez la carrure d'un grand chef, emmenez-nous vers la liberté. Je vous remercie, monsieur le Grillon, mais à vrai dire, je n'ai même pas fait mon service militaire, alors vous comprenez... Alors, tout est fini. Il ne nous reste plus qu'à mourir. Ne vous laissez pas abattre. Nous allons préparer tous ensemble un bon plan de bataille, d'accord? Youpi, les gars, les choses vont changer. Pour Gaston et pour monsieur Rossi, hip-hip-hip. Hip-hip-hip. Rossi, ne fais pas cette tête. T'aurais pas voulu rester ici le reste de tes vacances, non? Et toi qui es malin, tu peux me dire comment on fera avec Barbe de Laiton? Aujourd'hui, justement, le méchant Barbe de Laiton va en banque déposer son argent. Nous Faites aurons bonne garde, le temps vous deux. d'organiser Je la vais, je révolte. dépose et je reviens. Barbe de Laiton est sorti. Maintenant, nous attendons les ordres. Alors, nous En allons... avant, chacun à son poste. Rossi et Birillon dans le garde-manger. Mes amis, l'opération Jambon cru est déclenchée. Ah, très bonne idée pour distraire les chiens de garde. Espérons que cette aventure finisse bien. Quelle aventure! Vous êtes prêts, les enfants? Nous n'avons pas beaucoup de temps pour que je fasse de vous une vraie armée. Nous allons commencer par créer une bande musicale pour les parades. Quand une armée a une bonne bande, c'est qu'elle est disciplinée. Et c'est la discipline qui fait gagner les guettes. Je crois que celui-ci fera l'affaire. Les chiens sont affamés. Ils tomberont sûrement dans le piège.
Mais s'il y a un tas d'instruments, on les a utilisés la dernière fois pour un mariage qu'on a célébré dans le poulailler. Que chacun choisisse un instrument. La moitié d'entre vous au cuivre, l'autre moitié aux cordes et à la percussion. Moi, modestement, je ferai le chef d'orchestre. Je me contenterai de vous diriger. 1, 2, hop. Crayon Burillon au rapport, l'opération Rossi Jambon est en cours. Maestro, vous auriez une place pour un violoniste solo et pour moi? Certainement. Puis on le fout, puis on rigole. Alors les enfants, vous êtes prêts? Accordons les instruments. Regardez, monsieur le maestro, ça va bien comme ça? On a commencé la guerre plus tôt que prévu. Un peu de silence et autant. Il faut que vous sachiez que dans tous les orchestres, comme dans toutes les armées, il faut une discipline de fer. Je bats 4 temps. And 1, and 2, and 3, and 4. Il est beau ce jambon, dis donc. Ouais, mais si Barbe de Laiton revient, il faudra qu'il revienne dans les 3 secondes, parce que 3 secondes, c'est le temps qu'il me faut pour le digérer. Allez-y, mes jeunes chiots, qu'est-ce que vous attendez? On a les réflexes un peu lents, hein? Alors l'étranger, on veut jouer au plus fin avec la garde, c'est ça? N'exagérons rien, les gars. Moi, je suis en vacances et je veux me divertir un brin, quoi. D'abord, on va penser au jambon. Ensuite, on va penser à te faire ta fête. Si on ne peut plus s'amuser, alors... Attention à ne pas perdre le jambon. Je m'en occupe du jambon. Toi, tu t'occupes de l'étranger, d'accord, collègue? Qu'est-ce qu'il est encore vite celui-là, mamma mia? Ouais. Mais il va finir par se fatiguer. Espérons que Gaston ait fini l'entraînement de son armée et qu'ils viendront à mon secours. Parce que s'ils tardent encore un peu, ceux-là me réserveront un chien de leur chienne. Il ne reste plus qu'à finir le jambon. T'es tombé dans le piège, l'étranger. Alors les enfants, comment vous sentez-vous, mes petits toutous? Soyez prudents, faites attention à ce que l'os du jambon ne vous reste pas au travers de la gorge. Faites-nous sortir. Mamma mia! Et maintenant, allons admirer le travail de mon ami Gaston. Alors qu'est-ce que t'en dis, Rossi, hein? Si on faisait une parade, on aurait un drôle de succès. C'est ça que tu as fait pendant tout ce temps-là? Une bonne musique, hein? Tu ne sais pas ce que tu veux. C'est toi qui m'as dit de jouer à oreille. Oui, d'accord, mais à Barbe de Laiton. On va lui jouer une chanson quand il reviendra. Ce n'est pas ça que j'entendais quand j'ai dit qu'on allait jouer la fille de l'air. Ce n'est vraiment pas sérieux, les enfants. Maintenant, nous n'avons plus de temps à perdre. Barbe de Laiton va revenir dans quelques instants. Alors, tous à la maison! Allez, tous à la maison! À la maison! Et où sont passés mes chiens? Ils sont encore allés se saouler dans la cave. Mais il me semble que tout est désert. Je ne sens même plus l'odeur de mes animaux. Bon. Hein? Et la table n'est même pas mise. Et le dîner n'est même pas servi. Monsieur va être servi.
Je veux manger, c'est entendu? Je veux manger, c'est compris? Est-ce que votre seigneurie a sonné? Ah, très bien, je vois que quelqu'un m'est resté fidèle. Qu'as-tu préparé comme menu? Beefsteak de taureau assis, omelette escadrille, fromage caillé par l'épouvante et un vin si frais qu'on peut l'appeler 21. C'est très bien. Ne perdons pas d'autre temps et commençons par le premier plat. Dépêchez-vous, voyons. Qu'attendez-vous? Voici le taureau assis. Il ne vous pèsera pas sur l'estomac, celui-là. Comme annoncé, le menu continue par l'omelette escadrille. Sa seigneurie aurait peut-être préféré des œufs durs. Les gars, mais qu'est-ce qui se passe? Vous êtes en colère contre moi ou quoi? Et voici le fromage caillé par l'épouvante. Si vous avez quelque chose à me reprocher, on peut en discuter. Nous pouvons en discuter, oui, mais pas avant que vous ne vous soyez rincé le gosier avec l'excellent vin que nous avons préparé pour vous. Vous ne voudriez pas parler la bouche sèche? Non, je vous en prie, faites-moi sortir des chiens. Je vous promets être bon, de chasser les chiens, de vous faire moins travailler. Tenez, en plus les amis, à partir de ce moment, je vous donne un mois de vacances. Barbe de Laiton a promis, la vie à la ferme sera désormais heureuse. Écoutez les amis, permettez-moi d'exprimer au nom de tous nos plus vifs remerciements à Monsieur Rossi pour son courage dans l'opération Jambon. Et à Monsieur Gaston qui a su entraîner la plus belle bande musicale du monde. Quelle belle musique on a fait, maestro. Salut à tout le monde. Grâce à vous, nous avons connu une merveilleuse aventure. Au revoir. Je te l'avais dit, une armée qui sait chanter, c'est une armée qui gagne les guerres.